Bonjour. Je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur chaimacapital.com ou écris-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Si vous le savez déjà ou si vous ne le savez pas, nous avons un podcast. Podcast, pour beaucoup, c'est encore quelque chose de nouveau. C'est à peu près comme une radio, mais c'est disponible sur Internet. Et dans ce podcast-là, je parle de plusieurs choses. Je parle de mindset, je parle de l'économie, je parle des finances, je parle aussi quelquefois de politique. Je parle aussi de relations personnelles, parce que si vous n'avez pas de bonnes relations, vous n'allez pas atteindre votre potentiel. Donc, si vous voulez écouter ce podcast, il est disponible sur Spotify, sur Amazon Prime, sur Apple Podcast, partout où vous écoutez un podcast, vos podcasts, il est disponible là-bas. Et pour ceux qui ne veulent pas euh, trop chercher ou bien qui ne veulent pas télécharger des applications pour nous écouter, juste tapez écouter Hardy Chaima Podcast et on va vous donner des liens. Et Google va vous donner des liens où vous pouvez directement écouter notre podcast sans avoir à télécharger quoi que ce soit. J'espère que vous allez bien, comme je disais. Moi, c'est la pêche. Je reprends à fond nos rendez-vous ensemble parce que je crois que c'est vraiment important que nous partagions nos expériences parce que nos expériences peuvent aider d'autres à comment dire, à atteindre leurs objectifs, à apprendre et pourquoi pas à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi la stratégie de ta vie? C'est quoi la stratégie de ta vie? Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui t'a piqué de poser ce genre de questions? Ou qu'est-ce qui t'a pris piqué de choisir ce thème? J'ai l'impression que nous, les nous pas je parle pas en général, hein, je parle on va dire 50 à 60% de personnes qui vivent sur le continent, nous ne vivons pas selon une stratégie précise. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est un plan qui te permet d'achever un objectif à court, moyen et long terme. C'est ça la stratégie. Pourquoi je parle de stratégie? Si vous regardez euh, les films de guerre, et même Shaka Zulu, il a pu tenir tête aux colons parce qu'il avait une stratégie militaire, une manière d'avancer, une manière de faire la guerre. Et je pense que si nous voulons conquérir de nouveaux territoires de manière métaphysique, quand je dis ça, c'est lorsque nous voulons obtenir de nouvelles choses, grandir, avancer, nous devons disposer d'une stratégie. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je n'avais pas de stratégie. Pour moi, ma stratégie, c'était de rêver. Et je revois cette même idée ou cette même, on va dire, cette même manière de faire avec d'autres personnes. On ne sait pas stratégiser. Et j'aimerais dire que c'est bien de rêver. C'est bien d'avoir un idéal, c'est bien d'écrire vos objectifs sur un papier, d'être devant un miroir et de prononcer des des phrases positives, mais sans stratégie, tout ça ne sert à rien. Parce que la stratégie va vous pousser à avancer, à faire le premier pas, à savoir quel pas faire et
à vous organiser pour avoir des ressources nécessaires pour atteindre ce dont vous avez choisi d'atteindre. Et ce n'est pas facile de faire une stratégie parce que pour faire une stratégie, il faut d'abord savoir où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Où est-ce que vous voulez être dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Lorsque vous posez ce genre de questions, vous allez remarquer que il y a une certaine concentration qui va s'opérer dans votre vie, une certaine concentration qui va s'opérer dans vos actions. Parce qu'une stratégie appelle à l'action. La stratégie appelle à l'action. L'action en question doit être une action réfléchie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez être un astronaute, je prends un exemple, il va d'abord falloir finir votre primaire, votre collège et votre lycée. Et ensuite, il va falloir être parmi les meilleurs en maths, physique et en chimie pour que vous puissiez rentrer dans un programme scientifique. Et pour être meilleur en maths, physique et chimie, il va falloir passer du temps à faire des exercices de manière journalière pour que vous puissiez avoir ces notes-là. Et lorsque vous faites cela, cela vous pousse à vous placer dans une position où vous pourrez avoir une chance d'aller dans une école qui pourra vous former dans les sciences afin que vous puissiez être astronaute. Et lorsque je le dis, je ne mâche pas mes mots. Il est parti en France, il est parti euh, aux États-Unis et par la suite, il a travaillé à la NASA. J'ai oublié son nom parce que son nom ne me revient pas à l'esprit là. Mais c'est pour vous dire que on ne peut plus vivre par hasard et on ne peut pas vivre de la chance ou de la bénédiction. Oui, les bénédictions existent. Oui, les chances existent. Oui, il y a des bonnes choses qui vous arrivent sans que vous ne puissiez faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas baser toute votre vie à attendre que ces choses se réalisent pour avancer. Ce sont vos efforts qui vous font avancer. Et ce sont ces chances-là, lorsque vous les rencontrez, qui décuplent vos efforts pour soit vous faire avancer un peu plus rapidement, ou soit vous faire développer un peu plus. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous attendent. Ils attendent. Ils attendent d'avoir que la vie qu'ils veulent avoir vienne vers eux. Ils attendent que que la voiture qu'ils veulent dans leur vie vienne vers eux. Ils attendent que la femme qu'ils veulent vienne vers eux. Non, rien ne va venir vers toi. Absolument rien ne va venir vers toi. Il va falloir stratégiser sur comment tu vas réaliser tes rêves, comment tu vas réaliser tes objectifs. Parce que souvent, nous n'avons pas des rêves, nous avons des illusions. Parce que avoir un rêve ou avoir une vision, parce que la vision, elle est plus importante que le rêve. Parce que le rêve, vous pouvez changer de rêve. Aujourd'hui, je rêve d'être footballeur. Demain, je rêve d'être un rappeur. Demain, je rêve. Mais la vision, elle est difficilement changeable. Et j'ai fait euh, un, une vidéo sur ça, sur la différence entre la vision et le rêve. La vision, elle est différente parce que la vision, elle est un peu plus grande et contient un peu plus de responsabilités que le rêve. Parce que le rêve souvent vient de l'envie. Le rêve vient souvent de l'envie. Je me rappelle, lorsque je regardais le rap, quand j'étais jeune, je regardais le rap à la télévision, je voyais les rappeurs américains, je voyais leur maison, je voyais leur voiture, leurs habits, leurs gadgets. J'ai aussi voulu être rappeur. J'ai pas voulu être rappeur parce que j'aimais le rap. J'ai voulu être rappeur parce que j'avais apprécié ce que ces rappeurs avaient. Souvent donc, je rêvais d'être un rappeur, d'être comme eux. Ce rêve vient de l'envie. Mais derrière cette envie, il y avait une vision qui était être financièrement indépendant.
Maintenant, lorsque tu as cette vision-là, je veux être financièrement indépendant, comment tu vas arriver à cette indépendance-là? On n'arrive pas à une indépendance, on n'arrive pas à une réussite par hasard. On ne se réveille pas un jour et on a tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut sur cette terre sera basé sur nos efforts. Mais ces efforts doivent être réfléchis. Parce qu'aujourd'hui, sur ce monde-là, dans ce monde-là, vous pouvez travailler dur et vous ne serez jamais riche. Parce que souvent vous travaillez dur dans la mauvaise filière. Si vous travaillez dur pour être on va dire quoi, maître, je prends un exemple. Si vous voulez être riche, bien sûr, mais vous travaillez dur pour être maître, vous ne serez jamais millionnaire. Mais si vous travaillez dur pour être, je prends le meilleur chirurgien, le meilleur entrepreneur, le meilleur investisseur, vous avez a shot, vous avez une chance d'être ce millionnaire-là parce que souvent, l'environnement que vous choisissez détermine si vous pouvez atteindre cet objectif-là. Et quelquefois, il faut changer d'environnement pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Et même échanger d'environnement fait partie de la stratégie. Si ceux qui ont fait les maths, ceux qui ont fait les sciences, j'en ai fait, vous saurez il y a certains résultats que l'on trouve dans différents domaines de définition. On a souvent des réponses que l'on trouve dans des normes irrationnelles que l'on ne trouve pas dans des normes rationnelles. Il y a des réponses que l'on trouve dans euh, moins l'infini, zéro, qu'on ne retrouve pas dans zéro plus l'infini. Donc, cette idée mathématique est valable sur le plan physique et matériel. Il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir dans certains environnements. Par exemple, si vous êtes dans le village, au fin fond de je ne sais où, il y a des choses que vous n'obtiendrez pas. Il y a des opportunités que vous n'obtiendrez pas. Et maintenant, si vous venez en ville, dans des grandes villes, oui, il y aura des opportunités. Mais comment vous allez bouger pour que ces opportunités, pour que vous puissiez rencontrer ces opportunités-là? Parce que j'ai vu des gens, ils changent d'environnement, ils se disent que parce qu'ils ont changé d'environnement, les opportunités doivent venir vers elles. Non, vous avez changé d'environnement. Maintenant, il va falloir créer euh, une tactique, une stratégie qui va te permettre euh, d'arriver là où vous voulez arriver. Je prends l'exemple de 50 Cent. Je devais faire un live sur 50 Cent, j'ai pas eu le temps de faire un live sur 50 Cent parce que j'ai lu son livre et je l'ai fini. Son livre, c'est Hustle Hard, Hustle Smarter. Ça veut dire quoi? Hustle, c'est en fait, bats-toi, débrouille-toi. Donc, bats-toi, débrouille-toi durement, mais bats-toi, débrouille-toi avec intelligence. Dans son livre, il parle de comment il est devenu ce rappeur célèbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Sa stratégie, c'était d'abord d'être signé. Je, comment dire, je prends des raccourcis parce que je ne vais pas raconter tous les détails de sa vie. Je vais juste me focaliser sur des points importants qui vont avec le thème d'aujourd'hui. Donc, il veut être rappeur. Et il sait que pour être rappeur, il va falloir être signé avec une maison de disques. Donc, pour être signé avec une maison de disques, il va falloir qu'il soit repéré par un autre rappeur qui a une relation avec cette maison de disques. Vous savez très bien que pour rencontrer des rappeurs, il va falloir aller dans des environnements où les rappeurs sont. C'est simple, dans les clubs, dans des événements et tout ça. Mais il s'est dit que je dois apparaître d'une certaine manière. Je dois apparaître d'une certaine manière pour attirer de l'attention. Et une fois que j'ai l'attention de ces rappeurs, je pourrais peut-être leur montrer que je sais rapper et ils vont me mettre en connexion avec un label. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une Mercedes blanche. La Mercedes blanche là, c'était une Mercedes qui était, comment dire, achetée par
des gens qui avaient de l'argent, des basketteurs, des rappeurs qui ont réussi, etc. Et lui, il avait cette voiture-là. Donc un jour, il prend cette voiture-là et il passe à côté d'un événement où il y a des rappeurs, des artistes qui se rencontrent. Et quand il passe, il veut se parquer dans le parking. Et lorsqu'il se parque, il y a, il y a un rappeur du groupe DMC, J Master J, je crois bien que c'est son nom, qui repère la voiture. Et la voiture là était la voiture que un de ses amis avait. Le rappeur en question, un de ses amis avait cette voiture-là. Donc, il tape la voiture en pensant que c'était la voiture de son ami et il dit, hey, tu fais quoi ici? Et quand il regarde la personne, il voit que c'est 50 Cent. Il se dit, oh, excuse-moi, je pensais que c'était la voiture de mon ami. Et 50 Cent a dit, non, il n'y a pas de problème. Euh, on... Après, 50 Cent a demandé, où est-ce que vous partez? Et le rappeur J Master J a dit, non, nous on part à cet événement-là. Et 50 Cent dit, OK, on peut partir ensemble. J Master J le regarde, il regarde la voiture. Il a dit, OK, let's go. OK, partons. Pourquoi il a d'abord pris du temps pour analyser 50 Cent? Il s'est dit que si 50 Cent a ce genre de voiture, il doit sûrement faire quelque chose d'intéressant. Donc, pourquoi pas aller avec lui, comme ça il va un peu me parler de ce qu'il fait. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que les gens qui ont du succès ne veulent que s'associer avec des gens qui ont du succès. Et si vous voulez avoir du succès dans votre vie, quelquefois, il faut vous comporter, vous habiller à l'image de ce que vous voulez être. Et 50 Cent a compris ça. Il a utilisé cette stratégie pour être en relation avec J Master J. Et oui. Et c'est grâce à lui qu'il a signé son premier contrat. Qui n'a pas réussi, bien sûr, mais il a signé son premier contrat. Il a signé son premier contrat. Donc, c'est pas parce que vous voulez quelque chose que cette chose va venir. Il va falloir stratégiser, utiliser de la ruse, peut-être, mais il va falloir que vous asseyez, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? Et aussi, le courage est une forme de stratégie. Oui, le courage est une forme de stratégie. Lorsque vous voulez accomplir quelque chose qui n'existe pas dans votre environnement, il va falloir être, je ne veux pas dire courageux, mais brave. Brave dans le sens où vous devez avoir cette volonté d'être inconfortable et d'aller là où vous ne vous voyez pas être. Si vous voulez accomplir de grandes choses, il va falloir que vous soyez confortable lorsque vous ne l'êtes pas. Et il va falloir vous mettre dans des situations qui vous mettent très inconfortable. Lorsque David, le roi David, lorsqu'il était encore euh, un berger, il ne s'est jamais battu avec quelqu'un. La seule chose qu'il faisait, c'est prendre un caillou et lancer le caillou sur des chiens ou des loups qui voulaient manger ses moutons. Donc, il n'avait pas de connaissance de guerre, mais il avait le courage. Le courage qui a été sa stratégie. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il a eu comment dire, qu'il a eu l'attention du roi Saül, je crois, si je me trompe pas. Et donc, lorsque on lui fait comprendre qu'il y a Goliath, et tout le monde a peur de Goliath, et Goliath veut se battre contre un Hébreu, il dit oui, moi, je voudrais le combattre. Et il est parti, il a combattu et il a gagné.
parce qu'il a eu ce courage de se mettre dans ces situations qui le rend inconfortable. Parce que lorsque vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, la première sensation que vous avez, c'est être inconfortable. C'est la première sensation que vous avez. Et pour beaucoup, cette sensation est un signal pour eux pour abandonner. Lorsque ça fait un peu mal, ils abandonnent. Et parce que vous abandonnez, vous n'allez jamais euh, arriver à votre potentiel. Parce que ce qui vous bloque entre vous et votre potentiel, c'est l'effort. Et lorsqu'on parle de l'effort, on parle de difficulté. Et lorsqu'on parle de difficulté, on parle d'être inconfortable. C'est ça. On doit être inconfortable. Et si vous ne voulez pas être inconfortable, vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. Vous n'allez pas vous en sortir. Et moi, je comprends ça lorsque je regarde ma vie. Il y a eu beaucoup de moments où j'étais très inconfortable lorsque j'apprenais la langue anglaise, la langue américaine, très inconfortable. Mais parce que j'ai accepté d'être inconfortable, j'ai développé l'habilité de surmonter cette inconfortabilité et de maîtriser la situation. Mais il faut rester. Il faut rester dans la situation pour développer des muscles mon- euh, mentaux, intellectuels, pour maîtriser la situation. Il y a beaucoup de petits trucs. Non, c'est trop dur, je laisse, je ne me bats même pas. Mais si vous avez cette habitude-là, vous n'allez pas réussir. Et il y a une autre stratégie, c'est, je n'appelle pas ça stratégie, j'appelle ça anti-stratégie. C'est le fait de trouver des excuses. C'est le fait de trouver des excuses. Vous savez, des excuses, il y en aura toujours. Mais le problème avec des excuses, les excuses ne produisent jamais rien. Ce que les excuses font, c'est vous, vous laisser au même endroit. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça le problème avec les excuses. Mais si vous voulez avancer, à la place de trouver des excuses, il va falloir trouver un moyen. Et les excuses sont plus faciles à trouver que de trouver une solution ou un moyen. Et dans la vie, lorsque vous serez confronté à un problème, vous aurez deux choix. Trouver une excuse ou trouver une solution. Et pour pouvoir trouver une solution, il va falloir faire des efforts. Rien de euh, rien de précieux ne sera donné à vous sans effort. Rien de précieux ne sera donné à vous sans effort. Et chaque fois que vous pensez à trouver une excuse, sachez en fait que vous vous limitez. Parce que ce monde récompense toujours les gens qui trouvent des solutions. Lorsque vous voyez les riches, c'est parce qu'ils ont trouvé une solution. Lorsque vous voyez Messi, Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions pour gagner. Ils ont développé leurs aptitudes pour gagner. Ils ont travaillé dur pour gagner. Et ne laissez pas vos limites être vos excuses. Nous sommes limités des moyens, par un moyen ou par un autre, par notre environnement, par nos parents, par notre ADN, par tout ce que vous voulez. Tout le monde l'est. Maintenant, il y a certains qui surmontent leurs limites et d'autres qui ne le font pas. Soyez ceux qui surmontent leurs limites pour
pour réussir, pour atteindre leurs objectifs. Et lorsque vous allez le faire, vous aurez tellement appris de vous, vous aurez tellement appris de la vie que vous allez encore vouloir ressentir la même chose et grandir. Et c'est comme ça que l'on grandit. Grandir, c'est un choix. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Et ce choix est un choix douloureux. Et lorsque vous acceptez la douleur comme étant un passage à la grandeur, c'est là où, et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis que vous serez un grand de ce monde. Allez, merci de m'avoir écouté et à toutes. See you soon.